Je suis désolé de ne pas être à Paris ce week-end. Si je le fais, c'est parce que je pense qu'il existe un espace politique assez béant finalement entre la France insoumise et la République en marche au pouvoir en ce moment. Et que cet espace ne peut plus être occupé par le Parti socialiste. Et j'ai envie de dire, tant pis pour lui, parce qu'il s'est suicidé d'une manière assez incroyable à cause de Manuel Valls, à cause de cette politique de droite qu'ils ont fait. Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais revenir quand même un tout petit peu là-dessus pour faire une sorte de critique qui a déjà été faite, mais je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. C'est-à-dire que moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, et j'ai aucun regret là-dessus, au contraire, alors que j'hésitais jusqu'au dernier moment entre lui et Benoît Hamon, et j'ai vu que le décrochage dans les sondages a fait qu'au dernier moment, je me suis dit, s'il y a une chance que la France insoumise et que Mélenchon passe, je me sentirais représenté. Même si le programme de Benoît Hamon, en particulier sur toute la réflexion qu'il a menée sur le fait que le plein emploi n'était plus possible et qu'il y avait que cette histoire du revenu universel, c'est vraiment des choses auxquelles je pense et auxquelles je crois. Donc j'ai voté aux deux tours en étant déçu de mon vote, mais d'une manière très réfléchie, et j'ai pas de regret aujourd'hui. Au second tour, j'ai voté Emmanuel Macron, parce que je fais pas non plus partie de ceux qui mènent une invective et qui rejettent tout a priori. Alors je pense que la loi travail, tout ce qui va se passer, ça va être coton, mais je pense aussi que les gens au pouvoir en ce moment, faut leur laisser une chance, même si il y a plus que des imperfections parfois. Enfin bref. Je me dis donc que cet espace est à construire, qu'il faut absolument rebâtir un projet politique. Moi, j'ai plusieurs, il y a plusieurs terrains sur lesquels je me sens impliqué. Il y a le terrain de la justice. Je pense qu'il faut aller encore plus loin dans l'indépendance des parquets. Et puis évidemment, il y a le terrain de la finance. Et là, je crois qu'il n'y a que l'Europe qui peut nous sauver, et qu'il n'y a que le contrôle, non seulement bancaire, mais aussi le contrôle de tous les outils de transfert de capitaux, etc. Comme je l'ai souvent dit, expliqué dans mes bouquins, c'est en créant un peu comme sur les autoroutes routières, sur les autoroutes de la finance, il faut créer des radars, il faut créer des brigades, et il faut pouvoir contrôler les chambres de compensation et tous les outils de routing financier. C'est pas du tout compliqué à faire. N'importe quel informaticien d'un bon niveau est capable de le faire. Donc il y a tout un travail à mener, et ça peut se faire qu'au niveau européen. C'est pas en se repliant sur nous, en fermant nos frontières, qu'on arrivera à ça. Voilà, c'est deux choses que je dis comme ça. Le message est sans doute un peu confus, mais c'est surtout un message de solidarité et d'envie aussi de poursuivre ce qui a été commencé lors de cette campagne. On ne se réveille pas tous les 5 ans, donc à mon niveau, je continuerai à faire des films et à écrire des livres qui vont dans ce sens, et voir plus si affinité. Voilà, je vous souhaite un bon meeting. Je vous souhaite beaucoup de phosphore et bien, et puis à bientôt. Au revoir.